Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble le montage d'une Laser Orture Master 3. Allez, c'est parti!
donc que j'ai appelé LM3. Là, on a notre connexion USB. Ici, je vais cliquer sur appareil et en fait, on peut voir que déjà j'ai donc mon profil. Comme je vous l'ai dit, je l'ai créé manuellement. Donc, on voit bien ici GRBL, Serial USB, la dimension de la machine, l'origine et si ou non, si oui ou non, j'ai activé l'auto home. Donc au lancement du laser. Donc si je fais créer manuellement, je vais juste vous montrer sans valider. Hein. Donc je choisis ce que je vous ai dit là au préalable. Ici GRBL, après Serial USB. Il faut savoir que la Laser Master 3, donc ici je lui mets le nom qu'on veut. Hein. On peut très bien mettre LM3, etc., etc. Donc là je vais mettre des dimensions, ok, et on a même une connexion Wi-Fi avec cette imprimante, avec ce laser, pardon. Et ici, donc on est un home avant gauche et on pourrait le mettre à l'arrière gauche aussi, mais il faut faire une modification donc via la console, et on peut aussi sélectionner ou non si on veut un auto home donc au démarrage, et même si vous le sélectionnez. Donc là, je vais pas faire next, hein, je vais juste faire back. Même si vous le sélectionnez, en l'occurrence, on peut très bien le désactiver même une fois sélectionné. Donc après, je reviens ici. D'habitude, on est sur les millimètres secondes. Là, je l'ai passé en millimètres minutes. Ok. Là, je rentre dans les paramètres ici et voilà. Donc en fait, là, si j'avais donc activé dans mon profil l'auto-guidage au démarrage, donc le auto home, on aurait ici qui se serait activé et on peut très bien le désactiver. Après, une chose qui est vachement importante aussi, au niveau du laser, c'est comme lui, il n'a pas de pointeur. En fait, on n'a pas de croix, par exemple, comme sur le modèle X-Tool. En décalage pour faire quand on fait une frame, c'est toujours bien de voir où on place, où on a un marqueur pour voir comment placer correctement notre laser. En l'occurrence ici, lui, il n'a pas de pointeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut activer le bouton du déclenchement du laser. Si je le désactive, donc lui, c'est pareil. En dessous, il nous redonne une autre option, c'est que quand on frame, il peut activer le laser aussi. Donc ça, moi je le mets. J'aime bien le voir en fait. Une petite pointe du laser. Donc en fait, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à tout simplement, quand je vais dans déplacer, ici j'ai puissance et je sélectionne la puissance. Admettons, je vais mettre même 0,50, ça se voit bien, et je vais cliquer sur déclencher. Et quand je clique sur déclencher, bon là je suis disconnecté, donc en l'occurrence, il faudrait que je ferme donc Lightburn. Donc quand je clique sur déclencher, du coup j'ai un tout petit point du laser qui va nous permettre de se centrer par rapport à l'endroit où on veut. Je voulais vous montrer également ce qu'on retrouve dans la clé USB qui arrive donc dans le paquet du laser. On peut voir qu'on a plusieurs choses. Donc on a un PDF ici. Hop, on va réduire ça. Voilà, on a un PDF avec des guides en fait, l'installation du laser, l'installation du kit, de la pompe Air Assist. Ils ont même sorti une pièce, je crois qu'elle coûte dans les 80 € et en fait ça permet tout simplement de ne pas utiliser les pieds quand on a besoin de hauteur. Donc ici on a les vidéos en premier lieu de tout ce qui est montage, après c'est tout ce qui est donc avec Lightburn, et on a aussi la configuration
avec le Wi-Fi, comme je vous avais dit tout à l'heure. Hein, on a même la possibilité d'avoir une application sur téléphone. Après, donc c'est vraiment bien fait. On a tout un tas de vidéos. Si on a des soucis, comment ajuster la tension de l'axe X, la tension de l'axe Y. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc ça, je vous laisserai aller voir. C'est vraiment très très pratique. Pareil, le manuel en PDF. Et on a un bouquin aussi avec un autre manuel de FAQ. Donc ici, on est sur les softwares. Donc les softwares, les logiciels. Donc avec l'application, comme je vous ai dit, pour Android, iPhone, iPad et même des tablettes. Donc c'est plutôt cool. Ça sera sûrement le sujet d'une vidéo à part. Donc après, on a un PDF de maintenance. Comme je vous l'ai dit, ça, on l'a également en physique. Ici, c'est tout ce qui va être... hop, on réduit ça. Les explications de vitesse. Tout un tas d'informations qui sont très pratiques. Et donc un autre PDF pour des problèmes techniques, hein, avec tous les mails. Donc c'est très très bien fait. Surtout, n'hésitez pas à aller à consulter la clé USB. Hein, souvent, quand on achète une bécane, il y a pas mal de personnes qui, hélas, ne le font pas, alors qu'il y a toutes les informations nécessaires du début à la fin. Donc c'est vraiment très très pratique.
Donc ici on peut voir que il y a une sécurité en plus, c'est-à-dire si je la bouge ou je la soulève, direct la machine elle s'arrête et on peut voir que elle bip. Et voilà. Alors ici c'est tous les petits tests, les premiers tests que j'ai fait sur la machine. Là on est sur du carton. Bon, le carton c'est mes premiers tests dessus, hein, ça grave super bien. Là on peut voir le petit Chipmunks et ici j'aime bien la variation que ça fait en fait. On dirait un style un petit peu holographique entre guillemets. Donc après on est toujours sur du carton. On peut voir que en bas j'ai fait un petit test de l'outil qui a directement dans Lightburn qui va nous permettre de trouver les bons paramètres pour chaque comment dire, pour chaque matériau, si j'utilise du bois, du verre, du carton, ici en l'occurrence du carton. Donc c'est pareil, j'ai refait un test avec un Chipmunks, ici avec le nom de la chaîne de Nico, avec un petit logo. Franchement ça marche super bien. L'avantage de cette bécane aussi c'est qu'elle est super rapide et très précise, hein. Pour un laser c'est vaut mieux quoi. Également, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai imprimé donc ici sur les petites cartes comme des cartes de visite métalliques. Donc c'est pareil, ça marche très bien. Là ici, c'est un petit peu noir, mais c'est tout simplement parce que une fois que c'est gravé, ce qu'il faut faire, c'est il faut la nettoyer, un petit coup d'acétone et c'est nickel. Là, je l'ai fait. Ici, je ne l'ai pas fait. Comme ça, vous voyez la différence. Mais ça fonctionne très très bien. Ici, ça a été sur un autre, comment dire, un autre bois. C'est complètement différent à celui que j'ai fait, donc mes prochains tests qu'on va voir. Ici, on est sur du peuplier. Donc le peuplier, ça se, comment dire, quand on grave, il se creuse assez facilement et ça se grave très facilement aussi. Il n'y a pas besoin de mettre des grosses valeurs. Donc ça marche très très bien sur le peuplier et d'ailleurs sur sur plein d'essences de bois. Ici, donc là j'ai fait une petite découpe sur du 3 mm. Donc c'est pareil, hein, ça le découpe comme du beurre. Faut savoir que donc c'est une laser, celle-là, la Laser Master 3, c'est du 10 watts. Donc là ici j'ai fait un petit titi. Et là, on n'est pas sur du peuplier, je sais plus, je pourrais pas vous dire c'est quoi, mais il est bien plus dense que le peuplier. Et le peuplier, lui, alors il se coupe encore plus facilement. Mais là, pour couper, il y a 2 passes et on est sans, il n'y a pas de air assist. Donc on peut être encore bien plus propre avec un air assist, c'est normal. Mais ça marche très très bien. Et c'est pareil, ici j'ai refait un test donc avec l'outil qu'on a dans Lightburn. Et ici on peut voir que logiquement, si on regarde des valeurs, normalement ici on devrait être plus sombre. Mais il y a un liquide qui a coulé sur ce bois et du coup la gravure elle a très bien fonctionné. Mais le résultat il est faussé dû au liquide qui a coulé sur la planche. Donc voilà les petits tests que j'ai réalisés avec cette machine. Alors ici, on est sur l'exemple où je vous ai montré que quand on bouge la graveuse, donc c'est sur cette partie-là, on voit que le laser il s'est arrêté. Donc là, c'est exactement le même modèle qui a donc lui fait sa gravure. Et ici, c'est arrêté justement pour vous montrer que comment dire, la sécurité fonctionne très bien sur ce laser. Donc en la bougeant, là je lui ai mis un petit angle en la soulevant et ça s'est arrêté. Vous avez vu, ça fait le bip bip. On a un petit bouton arrêt d'urgence, également une petite clé qui va bien pour mettre sur on off. Même si j'appuie sur le bouton, ça ne démarrera pas. Donc cette machine elle a plein d'options et c'est facile à régler. Si ça vous dit, je vous montrerai comment on peut faire ça dans Lightburn pour faire les petits tableaux et les petits tests.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaye de toujours d'être assez réactif pour y répondre. Et surtout, partagez, likez et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!